Sous la terre, le métro, et sous les rames de métro, des roues, forcément. Et des roues qui s'useraient plus rapidement avec les nouveaux modèles de métro M7 qui sont plus lourds. En fait, l'alerte vient des riverains, de plus en plus nombreux à se plaindre de vibrations dans leur maison à chaque passage de ces rames de métro. Les verres dans nos armoires tremblent. Quand on est dans notre lit, ici au troisième, le lit tremble, donc ça réveille. Des vibrations plus que gênantes donc, et qui ont poussé la STIB à prendre des mesures d'urgence. Les roues de ces métros vont être vérifiées tous les 60 000 km au lieu des 160 000 habituels. Mais comment repérer les roues défaillantes ? Nous avons mis au point une installation de mesure qui, au passage de chaque essieu de chacun de nos métros sur un morceau du réseau sur lequel on roule à une haute vitesse, parce que c'est plus facile à détecter aux endroits où on roule tout droit et à haute vitesse, on peut détecter au passage de chaque essieu si les roues sont rondes ou si elles provoquent des vibrations. Et si c'est le cas, direction la fosse pour profiler les roues. Ici intervient le tourneur et son travail est minutieux. Mon rôle à moi, c'est de contrôler, vérifier les paramètres d'un bougie pour voir si je dois la tourner ou pas, suivant plusieurs paramètres. Un bougie, c'est un ensemble de 4 roues, faites le compte. Il faut 16 heures de travail pour réparer toutes les roues d'une voiture. La STIB travaille donc dans l'urgence. Les équipes de tourneurs ont été renforcées, mais le mystère reste entier. On ne connaît toujours pas la raison de l'usure anormale de certaines roues de ces nouveaux métros. Des investigations sont menées en ce moment par la CAF, le constructeur espagnol, pour que ce problème de roues soit enfin et définitivement résolu.